Et bien le bonsoir les amis et bienvenue sur le live Twitch de Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je voulais faire à cette veille de Noël un peu de construction avec Brick, voilà, juste pour le chill. Et surtout aussi parce que Brick nous a fait un petit giveaway pour Noël et du coup je voulais faire en direct la construction de ce petit cadeau qui a été donné. Et du coup on mettra cette vidéo sur YouTube pour les gens qui veulent voir ça après plus tard. Et aussi mon idée c'était de, déjà que je vais faire un peu de construction, pourquoi pas en plus faire une petite construction spéciale Noël. Bonsoir à vous deux, Boubo et à Mister Seb. Bah, merci beaucoup d'être là les amis, ça fait plaisir d'avoir des gens. Donc merci beaucoup, c'est vraiment très sympa. Et du coup on va faire ce petit cadeau. Donc voilà, en fait si vous aviez un set officiel de Brick, le 19 décembre il y a eu un snapshot, alors je l'avais mis sur Twitter pour les gens qui me suivent dans la météo de la Moula, et en gros bah, ils nous ont offert ce petit sapin en briques de 60 briques. Donc voilà, donc là on va juste tout simplement le unbox et puis on va le construire et puis voilà, et puis ensuite on va essayer de voir est-ce que on ferait pas aussi nous-mêmes un petit truc de Noël. Voilà, voilà. Oh, c'est sympa. Ah, c'est marrant. Ah, ils ont carrément fait un petit truc. Ah, franchement, c'est marrant qu'ils ont fait ça. Et je m'attendais pas, parce que normalement, quand tu ouvres les boîtes, c'est pas comme ça. Mais là, c'est joli. Alors, on a le petit sapin de Noël, le petit feu, la petite Nintendo. Alors, je sais plus, même plus comment ça s'appelle, Nintendo. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Nintendo avec un petit écran avec marqué Super Brick, je sais pas quoi. Le fameux tapis qu'on a tous eu. Ça, en fait, c'est un peu le métaverse d'il y a 40 ans. Voilà pour les enfants. GameCube, c'est ça. Merci les amis. Donc voilà, donc le son du feu, dehors, les étoiles. Aujourd'hui, c'est Brickmas. Et du coup, il y a un cadeau qui a été laissé. Donc, on va aller plus près, pardon. Ah, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Merry Brickmas. Ah, c'est marrant. Ah, franchement, je suis content d'avoir fait la vidéo rien que pour ça, parce que je trouve que... Mais, en fait, c'est pas que c'est juste... C'est-à-dire que, en fait, rien que ça te donne déjà une expérience en tant qu'utilisateur. Moi, je pense surtout pour les enfants ou pour les gens... pour le futur, qui vont faire des Lego via Brick. Je trouve que c'est quand même vachement sympa. Donc voilà, trop beau l'anime. Ouais, franchement, c'est... Franchement, c'est beau, quoi. Je suis assez content. Alors, on débloque le wallet argent. Et du coup, on va valider la transaction. Voilà, 32 centimes pour pouvoir unbox. Voilà, le petit verre pour se mettre bien. Voilà, les petits Lego qui tombent avec le book set. Et là, on a Super Brick Sunshine. Petite référence à Super Mario, j'imagine. Donc voilà. Donc là, donc pour ceux qui connaissent pas Brick, on a le book set qui va nous donner les instructions. Et ensuite, là pour Start Building, donc on va y aller tout de suite. Et cette animation me rappelle beaucoup aussi au jeu qu'il y avait sur Mario Party, quand tu commençais un truc, ou dans Mario 64 aussi, ça me rappelle beaucoup ça. Voilà. Allez, Start Building. Du coup, là, on va prendre... Donc, si vous connaissez déjà, c'est du voxel, mais c'est un peu différent que ce que vous pouvez connaître avec The Sandbox, Vox Edit. Alors, il n'y a pas les animations, mais il y a des trucs qui sont vraiment différents. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc là, je peux prendre la couleur. Là, je dois seulement build par rapport à ce qu'il y a là. Et puis là, on continue, du coup. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, j'ai juste à prendre ça. Et là, du coup... donc, bien sûr, je peux construire... si je mets comme ça, je peux faire directement ce que j'ai besoin. Mais bon, nous, comme on va aller petit à petit pour pas se tromper. Voilà, donc là, je vais supprimer ici parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite, du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là, du coup, j'ai... du coup, voilà, je suis allé trop vite et du coup, ça m'a mis les trucs là que je voulais pas. Et là non plus. Voilà, parce que j'ai voulu faire le kéké. Voilà, hop. C'est pas grave, on retire ça. Et pour ceux qui font Vox Edit, je trouve que c'est un peu plus clean. Je trouve au niveau de... Je trouve que c'est plus joli. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, si vous faites du Vox Edit.
Et je trouve que l'interface en soi, et là où tu builds, je trouve que c'est plus joli. Sur Vox Edit, c'est plus sobre. Voilà. Donc là, c'est Any Color You Want. Voilà, donc moi, j'aime bien le violet. Voilà. Donc je vais mettre un violet un peu foncé ici. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre aussi un violet. Là, on va ajouter la couleur parce que si on la veut plus tard, bah, c'est bien de l'avoir. Et là, Any Color You Do Like. Qu'est-ce que vous voulez comme autre couleur? Déjà, on peut construire en diagonale. Oui, ça c'est vrai. On peut construire en diagonale et ça, c'est super bien. Allez, deuxième couleur, Boo et Mister Seb. Qu'est-ce que vous voulez comme deuxième couleur? Déjà que vous êtes là, je vous fais participer. Comme ça, vous pouvez choisir. Ouais, parce que du coup, tu peux construire... Par exemple, si je me mets là, ça construit en haut, en diagonale. Franchement, ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Alors du coup, quelle couleur vous voulez? Bleu, du bleu? Ok, ça marche. Alors on va prendre un bleu un peu turquoise comme ça vous va? Voilà. Donc voilà, hop. Et ensuite, il me restera ces couleurs-là. Donc là, c'est du blanc. Donc là, on n'a pas trop le choix. Et voilà. Et là, du coup, on a 56%. On continue. Et là, du coup, on passe à la couche au-dessus. Ah, donc là, on va faire comme ça, comme ça. Moi, je trouve que cette expérience de pouvoir le construire et d'avoir un petit modèle à côté, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a ta cam sur la notice. Ok, merci. Merci de me le dire. Allez, hop. Voilà. Bah, du coup, je reviens un peu en arrière pour vous montrer. Vous voyez, c'était comme ça. Et en fait, là, il y a marqué Any color you like. Donc, tu peux soit prendre la couleur qui te dit. En fait, parce que là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as la pipette. Donc, en fait, avec la pipette, tu prends directement les couleurs. Et tu n'as pas besoin de la chercher, ça change direct. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai fait ça. Du coup, c'est bon, là, la cam, non? C'est plus bas? Ouais, je pense que ça n'a pas gêné en bas à droite, là. Et voilà. Et là, du coup, et j'aime beaucoup ce truc de pouvoir... Bah, par exemple, bon, moi, je sais faire un peu de voxel parce que avant je connaissais Brick et je faisais un peu. Et puis après, sur VoxEdit, j'ai fait 2-3 trucs. Bah, je suis pas du tout un expert ni rien. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre le voxel, un truc comme ça avec du pas à pas, je trouve que c'est super sympa. Donc voilà. Donc là, c'est là qu'on va utiliser la construction en diagonale. Ouais, franchement, c'est top. Hein. Alors là, en 2 secondes, je construis en diagonale. Allez, il me faut encore 2 couleurs, les amis. Donc donnez-moi 2 couleurs que vous voulez. Ça peut être les mêmes qu'avant, ça peut être des différentes. Là, par exemple, eux, ils avaient mis du jaune ici et du rouge là. Et après, ils ont inversé en mettant du rouge et du jaune. Du orange. Eh bah écoute, bah, mettons du orange. On va mettre un orange comme ça. Ok. Oh, c'est peut-être plus du jaune ce que je viens de mettre là, non? Je vais aller plus dans... Voilà. Plus comme ça. Du blouge. Alors, du bleu-rouge. Bah, du rose, du coup. Du bleu-rouge, on dirait du rose, parce que c'est entre le bleu et le rouge. Allez, je prends du rose. Oh, il est pas facile à capter, le rose. Et je vais prendre un rose clair. Voilà. Alors, j'aime bien le rose pour les créations comme ça. Je trouve que c'est très joli. Ah, tu me donnes carrément la couleur. Attends, je veux voir c'est quoi. FE 86 FE. Ah, ok, tu veux ce rose-là. Bah, écoute, ça marche. Voilà, bah très bien. Allez, on a encore 3 pas à faire. Ok, donc ça, c'est assez simple. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, le beau vert. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut comme dernière couleur tout en haut? Qu'est-ce qu'on veut comme dernière couleur tout en haut? Bon, normalement, c'est l'étoile, donc ça serait du jaune. Mais bon, on s'en fiche un peu. On peut mettre une couleur qu'on veut. Couleur or. Alors, est-ce que tu me trouves ça, couleur or? Bon, on peut trouver, hein. Hexa Gold Color. Je pense que t'as...
Voilà, là il me donne ça par exemple, FD 700. Bah ok, bah prenons ça. Voilà, je le mets là. Voilà, couleur or. Voilà. Et là c'est fini. Et là c'est joli. Le petit Your set is full mint. Voilà, maintenant on peut le mint. Voilà. Donc là, bon, moi sur argent X. Parfait. Voilà. Et maintenant c'est là que ça va être marrant parce que là on va faire un truc nous-mêmes avec... parce que j'ai quelques briques. View in living room. Oh my god, c'est quoi ça? Ne me dis pas. Oh non. Ah non, mais c'est trop fort ça. Attendez. Ah mais ils sont trop forts. C'est excellent. Ah mais ça ouvre des portes, les amis, parce que ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils sont capables de mettre le NFT que tu as créé dans un truc comme ça. Donc ça veut dire que demain, tes propres œuvres briques, tu pourrais créer ton propre musée. Bon, ça existe déjà des trucs comme ça, mais des musées voxels. Voilà. C'est excellent. Parce que ça, je peux pas le... Ouais, ça, c'est une marmotte que j'avais fait pour un projet que j'aime bien, qui s'appelle Marmotoshi. Voilà, donc du coup, j'avais pris un truc de marmotte et puis je l'ai un peu pimpé. Mais là, je peux pas le voir, tu vois, sur le... Donc ça, c'est un truc spécial pour ça. Et là, ceux-là qui sont des trucs... qui sont des official sets, je peux pas les voir non plus encore. Il n'y a que celui-là apparemment où c'est activé. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben écoutez, on va essayer de se faire une petite création de Noël. Voilà. Bon là pour l'instant je mets pas de nom parce qu'on s'en fiche. Donc moi j'avais pensé soit faire un petit Père Noël sur un traîneau ou un truc dans le genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées d'un petit truc en voxel pour Noël qui serait sympa? Voilà. En sachant que c'est pas sûr que je puisse le finir ce soir, mais je peux au moins le commencer et après bon, je le mettrai sur Twitter pour chill un peu. Regardez, j'ai fait ça, blablabla, tout ça. Voilà, donc si vous avez une petite préférence. Parce que sinon, moi j'avais pensé genre traîneau, Père Noël. Alors, moi quand je fais des trucs comme ça que j'imagine, bah, je regarde un truc voxel ou un truc comme ça pixel et après soit je le garde en 2D parce que après parce que là en fait sur briques, bon je sais pas si vous avez vu mais j'ai que 1000 briques. 1000 briques c'est pas beaucoup, je peux pas faire un truc de fou. Un flocon de neige. Ah, un flocon de neige ça peut être sympa. Alors flocon neige. Bon, j'imagine qu'en voxel ça existe déjà. Mais je vais mettre pixel parce que comme ça je fais un truc en 2D. Ah, par exemple, celui-là, je trouve qu'il est joli. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Celui-là, il est sympa, non? Il y a pas mal de couleurs. Après, j'avais fait un truc, mais bon, je vais pas le faire là. Mais j'avais fait un code en Python. Alors, bon, je vous le montre. Je pense que je sais pas si vous connaissez. NFT to brick. Je sais pas si je peux vous le montrer. Attendez, j'essaye de le trouver. En fait, j'avais fait un Python où tu mets une image d'un Navegochi et en fait, ça te crée l'Avegochi directement en brique. Et en fait, pour moi, c'est super facile de lui dire prends cette image, ce qui est de cette couleur-là, tu l'enlèves et ça te crée directement en brique ton truc. Mais bon, ça perd un peu. Tu perds un peu le fun, quoi. Donc voilà. Donc, comment est-ce que je fais quand je fais ça? Bah, j'enregistre l'image, tout simplement. Voilà, bah, on va le faire à la main parce que le but c'est de le faire à la main. Et là, en fait, je vais tout simplement. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous le mettre aussi. Là, j'ouvre avec Paint l'image. Là, je vais mettre. Alors, moi, je vais le mettre sur. Attendez, hop. Alors, on va le mettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Moi, je vais le mettre sur l'autre écran, mais je vais vous le montrer sur cet écran-là. Alors, du coup, je vais remettre ma tête en haut, parce qu'en haut, il n'y aura rien d'intéressant.
Et ensuite, en bas, voilà. Voilà. Et en bas, je mets ça. Bon, je vais le réduire un peu parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir en grand. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des back and forward, de récupérer les couleurs et construire les trucs. Là, vous allez voir, peut-être qu'on va avoir le temps de le faire, hein, donc ça va être assez rapide, je pense. Hein. Donc là, ce que je vais faire déjà, outils, la pipette, et on va récupérer déjà notre palette de couleurs. Donc là, je récupère. Alors là, c'est ça le problème de Pen, c'est que ça ne donne pas en hexadécimal. Ça te donne en RGB. Du coup, je vais avoir besoin de faire un RGB to hexa. Voilà, et je vais devoir m'embêter un peu. Donc là, j'ai pris la couleur qui est ici à l'intérieur. Donc là, je fais couleur. Donc là, j'ai déjà la couleur, modifier couleur. Là, ça m'ouvre une pop-up. Je ne sais pas si vous la voyez. Et là, c'est 182, 245, 249. Ah, du coup, là, je prends ma première couleur. Je la mets ici, je l'ajoute et c'est bon. Je l'ai dans ma palette. Voilà. Maintenant, j'ai juste à créer le flocon de neige. Donc là, ça va être assez facile. Là, donc là, je commence comme ça, tout simplement. Alors attends, est-ce que la lumière... Bon, après ça, c'est quand je vais le déplacer, il faudra que je le mette à la bonne lumière. Après, bon, j'imagine que c'est du blanc. Mais bon, on va prendre quand même la couleur au cas où. Couleur. Alors, je prends, hop, la pipette. Le blanc. Couleur. Modifier. 201, ok, donc ça, c'est du blanc. Donc, du blanc, j'en ai... Bon, je vais quand même rajouter le blanc au cas où pour être sûr d'avoir du blanc, blanc, blanc. Voilà, du FFFFF. Et il veut pas me l'ajouter. Bon, c'est pas grave. Ok. Et puis, bah, on y va. Alors, le blanc, du coup, là, il va être ici. Alors, euh, je vais mettre en dark mode. Parce que sinon, je vais pas voir le blanc. Et ça va être embêtant. Voilà, du coup, je rajoute... Bah, il veut pas rajouter... Le blanc, il veut pas me l'ajouter. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, du coup, c'est pas grave. Ici, ensuite, maintenant, donc je suis mon modèle, tout simplement. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, donc là, je suis en train de faire ce qu'il y a là. Donc là, ça veut dire que je fais tac, tac, tac. Ah, attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Et je reviens, les amis. Donnez-moi 2 petites secondes. Salut, Brian. Alors, donnez-moi encore 30 secondes parce que je suis en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de monter. Et après, dès que je récupère ce que j'ai récupéré, c'est-à-dire en 30 secondes, je reviens.
Et c'est bon, je suis de retour. Alors du coup, on va continuer parce que j'ai plus que 5 petites minutes. Voilà. Et du coup, je viens de voir que j'ai fait nimp en plus. Et vous m'avez rien dit, vous m'avez pas dit que j'ai pas suivi bien le modèle. Voilà, donc là, on fait des petites croix. Donc là, on a la partie centrale. Et ensuite, on va faire cette partie-là. Donc là, c'est pareil. Je prends cette couleur, je vais sur couleur, modifier couleur. Je tape mon petit hexa que j'ai besoin ici, c'est-à-dire 73, 213, 232. Convert to hexa, copie. Je le mets là, je l'ajoute dans ma table et ensuite, je recopie. Sinon, pour prendre la question, il existe un Power Tools. Ah ouais, c'est vrai, peut-être. Eh ben écoute, merci pour l'info. Pour plus tard, ça sera sûrement très utile. Est-ce que j'ai... Ah, attendez, parce que il me reste encore une partie à faire, je pense, ici. Que j'avais pas fait. Voilà, là c'est bien, là ça correspond bien. Voilà, donc là j'ai pris la couleur qui est ici sur les 4 coins. Et en fait, j'aurais pu faire qu'une partie sur les 4 et après le dupliquer et tout faire. Ce que je n'ai pas fait, mais... Du coup, là, j'ai fait toute cette partie-là. Et là... Cette couleur-là, on va la retrouver aussi... Du coup, ici, si j'ai bien compris. Voilà. Parce que ici, à l'intérieur, on va avoir le foncé. Et ici... On a ça des 4 côtés, parce que tout est symétrique. Après, on retrouve un bleu normal ici de chaque côté. Attendez, non, c'était celui-là, pardon. Hop. Voilà. Qui est... Là, là j'ai fait celui-là, celui-là, celui-là. Ensuite, on retrouve un blanc. Donc là, je me remets sur du blanc. On reprend celui-là encore une fois. Et ensuite, là, on aura cette partie-là, qui est ce qui est ici. Voilà, en fait, vous voyez, ça se fait assez vite. Hein. Tac, tac, tac. Tac, tac. Cette partie-là, qui est ici. Est-ce que je vais trop vite? Et voilà. Voilà, donc là j'ai fait cette partie-là. Et là il me restera les deux foncés qui est à l'intérieur. Mais j'ai pas pris encore le foncé. Donc voilà. Et j'imagine que de l'autre côté, je vais avoir la même chose. Voilà, de l'autre côté, j'ai la même chose en haut. Donc là, comme je suis très feignant et que j'ai pas beaucoup de temps, et bah du coup je vais prendre cette partie-là. Je vais la copier. Je la mets là-haut. Je la retourne. Hop. Encore une fois. Et non. Pas ça que je veux faire. Il faut que je mette de côté parce que sinon, hop. Voilà, je me mets là. Et là, c'était... bon, là, il doit me manquer... Attendez, je suis en train de regarder. Voilà, hop. Et là, il me reste juste, du coup, à mettre ici un blanc. Voilà. On va le finir assez vite, hein, ce truc. Il n'y a pas d'outil symétrique. Je crois pas. Non, c'est pas comme Vox Edit. Il n'y a pas d'outil symétrique. Malheureusement. Là, on est vraiment sur... c'est beaucoup plus brut comme système. Pourquoi? Parce qu'en fait, Brick, ce qu'ils veulent, c'est plus un truc qui soit simple. C'est pas vraiment un truc... c'est pas comme Vox Edit. Que Vox Edit, ça demande quand même une certaine connaissance. Comme vous savez. Et en fait, c'est pas leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est un truc que puissent faire les enfants, en fait.
Donc si tu as trop d'outils, c'est trop compliqué, je pense. Voilà. Mais je veux dire, en soi, bon. Voilà. Voilà, donc là, je prends ça, je le copie, je le mets là, je le tourne. Enfin, je veux dire, là, je suis pas non plus, c'est pas non plus très compliqué. Donc je le colle encore ici, je le tourne. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait, voilà. Et ensuite, bah du coup, il me reste plus qu'à faire, ça. Donc là, j'ai toujours pas le foncé, je le mettrai après, c'est pas grave, hein, c'est juste 2-3 clics à faire par-ci par-là. Donc là, hop. Donc là, j'étais ici. Donc là, j'ai tac, tac. Ensuite, j'ai du blanc. Du blanc. Ensuite, je reprends celui-là en diagonale. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, j'ai le petit foncé qui va là. Le foncé, je l'ai toujours pas, mais là, je vais commencer à le prendre parce que je commence à en avoir besoin. Voilà, là, il y a un clair à l'intérieur. Un clair ici. Et du blanc ici. Voilà, là, je vais prendre la dernière couleur que j'ai besoin. Qui est celle-là. Voilà. En fait, au final, ça va assez vite. Bah, merci pour l'idée, hein, parce que honnêtement, du coup, je vais pouvoir terminer ça. Bah là, quoi, en fait. Je pensais pas que j'allais prendre, que j'allais prendre si peu de temps. Mais c'est vrai que s'il y avait un outil symétrique, bah ça aurait été plus simple, quoi. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, hop, là je remplis les trucs que j'ai pas remplis. Voilà, et en fait là j'ai juste à prendre ça. Et puis et à le mettre voilà. Donc là, il faut que je désélectionne. Attendez, hop. On va faire comme ça. Voilà. Ok. Et de 1. Et vous voyez, c'est pas non plus comme là, les orientations. Bon, vous l'avez vu, mais c'est que, c'est que 45, 90. On peut pas faire, je peux pas faire du 11 degrés, tu vois. C'est vraiment voué pour être un truc facile, facile d'utilisation. Voilà, bah c'est bon, bah j'ai fini. Voilà. La classe, non? Honnêtement, je pensais pas que ça allait être si facile. Voilà, bon, maintenant, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? GG, bah merci beaucoup. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, parce que là, c'est bien. C'est beau. En plus, c'est bien, regarde, 224 briques. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc, c'est vraiment parfait. Voilà, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que, parce que c'est plus joli quand tu le mets comme ça. Attends, il faut que je le monte un peu. Voilà. Parce qu'après, quand tu le présentes, bah, c'est beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bah là, je vais mettre... Alors, attendez, parce que je sais pas... Bon, vous allez me dire, ah, il est nul. Ok, DeepL. Je sais même pas comment on dit flocon de neige en anglais. Flocon de neige. Ah, Snowflake. Ouais, bah bien sûr. Écoute, là, je lui mets un petit nom. Et là, je lui mets Snowflakes create for Christmas. Et attendez, parce qu'on va faire un truc. Hop. Ah, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Voilà. On va mettre un petit... Parce que moi, j'aime bien mettre des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Comme ça, la petite description qui va bien, avec la petite chanson.
Voilà, snowflakes, snowflake, little snowflakes. Voilà, peut-être que je vais le mettre comme ça. Voilà, puis là je mets snowflake rate for Christmas. Voilà, donc là je save. Et comme ça vous voyez un peu comment ça marche. Je mint. Donc là il va falloir que je prenne un screenshot. Là je vais essayer de le prendre plus ou moins comme ça. Voilà, take screenshot. Ensuite on fait le petit crop pour le mettre. Alors ça des fois ça marche pas très bien, il faut le refaire. Voilà. Ah, j'ai mal fait, attendez. Hop. Et je l'ai pris trop au bord. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Après, je pourrais faire de la 3D et tout, mais chaque brique, ces briques-là, ça a une valeur en fait. Après, je vous montre. Voilà, et après, on finit. Là, pendant que je vais minter, je vais vous expliquer. Comme ça, pour les 3 personnes qui sont là, vous allez comprendre. En fait, ces briques-là, ça vient d'un set de briques. Voilà, vous voyez que là, par exemple, ce Spaceman, il coûte 0.05 Ether. Alors, attendez, parce que Ether to USD, parce que les prix changent tellement que du coup, on ne sait plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça vaut 60 $. Voilà. 60 $ pour 400 briques. Donc, ça veut dire que potentiellement, ce que j'ai créé, qui en fait 230, si je voudrais le vendre et récupérer mes briques, il faudrait que je le vende à 30 $. Voilà. Bon, ça c'était juste pour vous dire. C'est-à-dire que là, je peux pas le. Enfin, je veux dire, ça a une valeur en fait. Ça a une valeur parce qu'en fait, ces boîtes-là ont des valeurs. Voilà. Et par exemple, là, ce landing module, c'est 0,2 pour 1200 briques. Voilà. Donc moi, là, il me reste plus que 200 briques. Pourquoi? Parce que si je vais sur mon profil, dans les trucs que j'ai mint, là, j'ai une marmotte qui fait 500 briques. J'ai ce flocon de neige qui fait 224. Et après, là, j'ai ça qui fait 31, 200, etc., etc. Et tout ça, c'est des briques, en fait, qui sont rajoutées. Voilà. Et une fois, du coup, qu'on a ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec? Soit je le vends. Donc là, je peux le vendre sur Aspect et Mint Scare, qui sont des marketplaces NFT de ce style-là. Ou alors, je peux le désassembler. Et le désassembler, c'est une petite transac que je fais pour récupérer mes briques, mais ça supprime le modèle. Voilà. Et là, en fait, ce qui est sympa, voilà, j'ai ça. Voilà, donc là, peut-être qu'il ne s'est pas mis, mais voilà. Là, par exemple, et franchement, c'est joli, quoi. Voilà. Et là, par exemple, je pourrais le mettre en vente, mais pour que ça soit rentable pour moi, peut-être qu'il faudrait que je le mette à 0.05 pour après, derrière, me racheter une petite boîte pour pouvoir construire. Parce qu'à partir d'un moment, j'aurai plus de briques. Du coup, si j'ai plus de briques, je peux pas continuer à construire. Et il me faut un peu de marge, c'est comme tout, quoi. C'est pas comme quand tu fais des NFT sur OpenSea, où tu crées sur Paint ou peu importe, selon l'artiste que tu es, un truc, mais ce truc-là que tu crées, comme c'est digital, il n'y a pas une valeur intrinsèque dessus. Alors que là, tu as déjà une valeur minimum en fait dessus, à un seuil auquel tu peux pas vendre plus bas, parce que sinon, tu es en perte, parce que derrière, tu peux pas te racheter. En fait, c'est comme si les briques, c'était ton matériel, tu vois. Donc voilà. Donc on va le lister. Pourquoi? D'ailleurs, je vais le mettre un peu plus cher, parce que voilà. On va le lister tout simplement parce que comme ça, après, je vais faire un petit tweet avec regardez, j'ai créé ça, blablabla. Et du coup, c'est mieux, quoi. S'il y a des gens qui veulent l'acheter, voilà, ils peuvent l'acheter. Bon. Après, vous pouvez faire des bids, tout ça. Donc voilà, si les gens sont pas contents avec le prix. Voilà. Donc là, je vais le lister sur les deux. Question de simplicité. Voilà. Et puis voilà. Comme ça, un petit truc de fait. Parce qu'en fait, le but, c'est, là, par exemple, il me reste 6 briques. Là, je peux plus rien construire. Donc, c'est dommage. Voilà, mais... Et voilà. Et en fait, là, vous voyez, vous l'avez comme ça, quoi. Voilà. Là, il y a ce qu'il a créé, etc. Voilà, bon, là, le listing, le minting, le nombre de briques. Et après, la petite description qui va bien. Voilà. Tu as déjà vendu... Alors, j'ai déjà vendu un... qui est... Mais en fait, c'est pas un marché qui est très connu. Je veux dire, il n'y a pas de gens qui achètent ça. Je veux dire, là, je mets ça, mais je sais qu'il sera jamais vendu parce que les gens n'achètent pas. Moi, j'ai vendu seulement un petit dino que j'ai fait, voilà, qui est celui-là. Voilà, voilà, bon, je sais pas qui me l'a acheté. Voilà, un brick. En fait, c'était parce que j'aimais bien le projet d'Innovox, j'aimais bien le projet Brick. Je voulais faire un truc partenaire avec les deux. Et voilà, et du coup, j'ai fait ça.
Et voilà. Et ça, c'est 205 briques, par exemple. Bah, je l'ai vendu pour 0,05, qui est le prix de 400 briques. Du coup, après, derrière, j'ai pu racheter un truc à 400 briques. Et du coup, je pourrais refaire 2 modèles. Et ouais, bah, du coup, je peux mine qu'un modèle, ouais. En fait, là, si je voudrais... Là, je peux plus construire. Parce que j'ai plus que 6 briques. Si là, je voudrais reconstruire un truc, il faudrait que je désassemble un des deux et qu'après, je reconstruise un truc avec. C'est ça qui est compliqué avec briques, en fait. C'est pas vraiment un truc où tu vas pouvoir faire de l'argent. Parce qu'en fait, là, bah, si personne me l'achète, pourquoi quelqu'un me l'achèterait à ce prix-là, tu vois? Pourquoi quelqu'un m'achèterait plus cher que le coût en briques? Ça n'a pas d'intérêt. Parce que lui, il peut prendre le modèle et le construire lui-même. Je veux dire, il prend le modèle, il fait comme moi, c'est exactement ce que je viens de faire, et il peut le faire lui-même avec le même nombre de briques. Peut-être qu'il faudrait que je le mette un petit peu au-dessus du nombre de briques, voilà. Mais bon, comme je vous dis, il n'y a pas de marché en fait. Et après, je finis parce que je dois partir. Mais là, si je vais sur les 7, là où les gens ils construisent des choses, voilà. Là, si je regarde l'activité, si je mets les ventes, bah, tu vois, il y a rien qui se vend, quoi. Après, il y a eu ma vente, puis après, il y en a eu 3 autres, quoi. Il y a un mec, il a vendu une lettre, quoi. Je dirais même pas, il avait une lettre A, et il l'a vendue pour $50. C'est un peu bizarre, ça, déjà. T'avais vendu 19 briques pour $50, c'est bizarre. C'est-à-dire, qui achète des lettres? Enfin, bref. Tu peux mint qu'un seul modèle à la fois, je veux dire, genre, tu peux pas... Non, si, tu peux mint... Tant que tu as des briques, tu peux créer autant de modèles que tu veux. Voilà. Et à partir du moment où tu n'as plus de briques, bah, tu peux pas mint parce que tu n'as pas de modèle. Salut CIP. Voilà. Voilà, donc c'était ça. Bon, voilà. Bon, de toute façon, si vous êtes intéressé, je referai peut-être un petit Twitch là-dessus. Je peux quand même créer des modèles à l'infini. Là, je peux continuer à créer un nouveau modèle si j'ai envie. Là, je peux créer je peux créer un nouveau modèle. Voilà. Hop. Mais je pourrais pas le mint. C'est-à-dire, je peux créer un truc géant, si je veux, un truc de ouf, en 3D, machin, mais je pourrais pas le mint parce que j'ai pas les briques. Voilà, c'est ça, là, en fait, là. La petite subtilité. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ce petit... ces petits 40 minutes, au final, de Twitch. Voilà, bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu briques, faire un petit truc sympa pour Noël, etc. Et puis pour vous montrer un peu, de toute façon, j'ai des vidéos YouTube là-dessus et cette vidéo sera sur YouTube aussi. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi, d'avoir regardé. Et puis écoutez, on se voit peut-être demain. Hein. Demain, je sortirai cette vidéo. Mais on se verra peut-être demain si j'ai le temps, l'envie, pour faire un petit truc. Voilà, et le salon sapin quand même était super sympa. D'ailleurs, on va finir là-dessus. On va finir cette vidéo sur le petit sapin de Noël. Voilà, dans la petite chambre. Et voilà, demain, on sera là, en bas du sapin. Enfin, bon, demain ou après-demain, parce qu'il y en a qui font le 24 au soir, il y en a qui font le 25. Voilà, moi, je suis des gens qui font le 25 au matin. Voilà, les petits cadeaux, etc. Donc voilà, merci à tous, les amis, pour m'avoir suivi. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo Twitch, etc. Un peu plus tard. Voilà, merci à tous, des bisous. Bonne soirée, bonne fête à tous, bon Noël. Ciao!